np.cumsum en Python, ça veut dire cumulated sum. C'est très utile quand on veut faire par exemple des suites de sommes partielles ou quand veut faire une fonction de répartition de variables aléatoires discrètes. Donc, évidemment, ça peut tomber dans les sujets de prépa HEC. C'est pour ça qu'on le traite dans cette vidéo et c'est pour ça que tu as intérêt à prendre quelques minutes à la regarder parce qu'une fois que tu l'auras vu, ça sera très simple. Donc, on fait import numpy as np comme d'habitude. On a notre matrice A, qu'on va rentrer qui est ça. Cumsum, c'est quoi? Cumsum, ça donne un vecteur dont les composantes sont la somme cumulée des coefficients de la matrice A. Le sens est de gauche à droite, puis on passe à la ligne suivante. On va voir ensemble, ça va être plus clair avec l'exemple. Ici, j'ai 1, donc c'est 1. 1 plus 5, ça fait 6. 6 plus 7, parce que 1 plus 5 plus 7, ça fait 13, donc je suis ici. Je passe à la ligne suivante, mais je reste dans la même ligne puisque c'est un vecteur ligne. 13 plus 8, ça fait 21. 21 plus 3, c'est 24, etc. jusqu'au bout où la somme totale fait 45. Ici, dans le dernier, effectivement, c'est comme si on avait np.sum A pour avoir dans le dernier coefficient, donc c'est la somme totale. Donc voilà comment fonctionne cumsum, c'est cumulated sum, la somme cumulée, et ça donne le vecteur. Maintenant, on a aussi deux autres versions de cumsum. C'est avec un 0, donc si tu as vu les deux dernières vidéos, tu sais que 0 c'est le haut de colonne. Ça veut dire, enfin, c'est mon moyen mnémotechnique. Je te conseille de voir les deux autres vidéos précédentes de la playlist sur les matrices. Alors ça renvoie une matrice dont chaque colonne est la somme cumulée des coefficients. Exemple. Donc ici, tu vois que j'ai cette matrice A. Tac. Et quand je fais b np.cumsum à 0, ça va me faire la somme cumulée 1, 1 plus 8. Donc 9. 1 plus 8 plus 2, 11. Ensuite, on repart à 0, 5. 5. 5 plus 3, 8. 5 plus 3 plus 9, ça fait 8 plus 9, donc ça fait 17. Et la même chose pour la dernière colonne. Donc voilà comment ça fait. Et on fait en colonne parce que c'est le haut, comme avec 0, comme le haut de colonne. Pour faire la même chose mais avec les lignes, on fait avec un 1 et on retrouve le 1 qui ressemble à un i dans ligne. Et on va faire la même chose là. Donc on a notre passage, ça va faire 1. 1 plus 5, 6. 6 plus 7, 13. Donc 1, 6, 13. On part 0, 8. 8 plus 3, 11. 11 plus 4, 15. 8, 11, 15. Etc. Donc voilà comment ça fonctionne. Effectivement, si on l'a jamais vu, ça s'improvise pas. Il faut l'avoir bien vu au début, bien l'apprivoiser. Et après, tout se passe bien. np.cumprod, c'est pas au programme, de même que la fonction np.prod, mais je la mets quand même parce qu'on peut te l'introduire dans un sujet et on peut te la faire traiter, donc c'est bien d'être familier. J'aime bien introduire des choses, nous, nos programmes, où on te précisera à chaque fois ce que c'est. Hein. C'est pas, on va pas te faire deviner ce que c'est. Mais voilà, si tu es familier, c'est la même chose, donc avec le produit au lieu de la somme. Je te laisse regarder, tu peux télécharger le doc, c'est gratuit. Donc si cette vidéo t'a aidé, mets un like, mets un commentaire, c'est toujours plaisir. N'hésite pas à la partager à tes potes, à la partager dans des groupes de prépa, c'est ce qui aide ma chaîne à se faire un peu plus connaître. Et n'oublie pas, si tu veux télécharger le PDF que j'utilise ici et qui fait 160 pages et qui reprend tout le cours de première année de prépa HEC en Python, c'est gratuit. Le lien est dans la description. Je te dis à bientôt, à demain pour la prochaine vidéo qui va être les fonctions liées à l'algèbre. Ciao!